La personne est dans ta planification. Et tu ne l'encourages pas. Tu es avare. Surtout les jeunes là, vous êtes avares. Trop même. Les soeurs se plaignent de vous, vous n'êtes pas galant. Surtout les jeunes hommes là. Les jeunes hommes là, vous n'êtes pas galant dans l'église. Hein. Non, vous êtes trop avares. Je rends grâce au Seigneur pour cette soirée. Je vais me présenter avant de commencer. Je suis le révérend Dido Prudence-Aimé. Je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin. Et je suis psychosociologue de formation. Je suis titulaire d'une licence en théologie obtenue à la FATAD au Togo. En théologie à la FATAD au Togo. En ce moment, je suis en cycle de master en théologie là-bas. Et je suis coach, un formateur et un consultant. Un consultant en développement personnel. En question d'entreprise. Et en question de famille. J'ai beaucoup de groupes WhatsApp. J'ai des groupes WhatsApp pour les jeunes, les fiancés, les couples, les veufs, les veuves, les hommes rien que, les hommes seuls, les femmes seules. J'ai beaucoup de groupes WhatsApp. J'ai même un groupe dénommé Rire Thérapeutique. Et là-bas, là, nous publions les blagues. J'ai un autre groupe Astuces et Recettes. Les gens ne savent pas que j'ai tous ces groupes-là. Il y a des gens qui ne sont pas dans ces groupes. Mathieu est dans beaucoup de mes groupes. Il me suit très très fort. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le dimanche passé, j'ai lancé mon 13e livre, dont le titre est Guérir des traumatismes. Le 13e livre. Voilà. Et voici mes 12 premiers livres qui sont dressés là en face de vous. Et le thème que nous allons développer ce soir concerne mon premier livre, du bilan annuel à la planification du nouvel an. Mon premier livre est titré comme ça, mais le thème de ce soir, c'est pas ça. Voilà. Ok. Mais le thème de notre rencontre de ce soir, c'est bien planifier pour réussir son année. Faire des plans, planifier, voilà. Bien planifier. On a dit bien planifier parce qu'on peut mal planifier. Ce soir, je ne vais pas prendre tout le temps pour enseigner. Je vais enseigner pendant quelques minutes et vous laisser plus de temps pour que vous puissiez poser vos questions. Le thème est tellement important que j'ai une question pour chaque jeune ici. Lorsque ce thème-là a été formulé par les responsables de la jeunesse,
À combien de personnes as-tu parlé de ce thème? Lorsque l'affiche a été disponible, à combien de personnes tu as envoyé cette affiche-là? Combien de personnes tu as invité pour cette soirée? Ceux qui ont invité 10 personnes n'ont qu'à lever la main. 5 personnes. 2. 1. Personne n'a parlé à personne. Je commence déjà par voir que, en tant que même jeune, m'ayant invité pour venir développer ce thème très important, vous-même, vous n'êtes même pas encore prêt. La parole de Dieu dit que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Comment est-ce que nous voulons nous révéler si nous ne parlons à personne? Écoutez-moi bien, lorsque quelque chose se passe dans le monde, une seule personne publie ça et rapidement 1 million de personnes relaient ça. Et en 48 heures, toute la terre est informée des choses inutiles, des choses qui ne sont rien pratiquement, mais des choses qui vont impacter la vie des personnes. Nous n'en parlons pas. Alors que Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre. Il a dit nous sommes une ville sur la montagne. Mais comment est-ce que nous pouvons être tout ça là et vivre cachés? Et nous ne parlons jamais de ce qui concerne alors la transformation des vies des gens. Nos WhatsApp nous servent à quoi? Nous sommes sur Messenger à cause de quoi? Nous sommes sur Facebook pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes sur TikTok? Pourquoi est-ce que nous sommes sur les autres réseaux sociaux? Instagram, YouTube. On ne sait pas. C'est seulement peut-être pour aller jouer, pour aller zapper, pour aller regarder. Il est temps que ça change. C'est pas normal. C'est pas bien. Sinon, normalement, si chaque jeune de cette jeunesse avait bien joué son rôle, c'est que cette église serait pleine à craquer ce soir. Même les hommes doivent être invités à ce programme. Parce qu'il y a des hommes qui ne planifient pas leur vie, qui ne planifient pas leur année. Sous-numéro. Des femmes mariées qui n'ont pas de planification. Les jeunes doivent inviter non seulement leurs pères jeunes, même des autres églises, de leur service, toutes leurs connaissances, mais revenir encore à l'église, inviter les papas, inviter les mamans, inviter même les adolescents. Pour dire ce que nous voulons écouter ce soir-là, ça va nous impacter à vie. Donc venez, soyons là. Mais rien n'est fait. C'est pas normal. Il faut que nous puissions commencer par changer de paradigme. Sinon, nous allons écouter 1000 enseignements, mais ça n'aura aucun impact sur notre vie. Jamais. L'application est où? La mise en application est où? La pratique est où? Alléluia. Je vais lire 2 textes dans la parole de Dieu. Genèse le chapitre 41, le verset 29 à 31. 29 à 31.
Luc 1 et 14, 28. Genèse 41, 29 à 31 dit: Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Luc 14, 28. Ici, c'est notre Seigneur Jésus même qui nous parle. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, car lequel de vous, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alléluia. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et ces deux textes-là nous montrent combien de fois Dieu est le meilleur des planificateurs. Le thème pour lequel vous m'avez appelé, c'est bien planifier pour réussir son année. Mais en réalité, ce qui bouillonne en moi m'amène à dépasser votre thème. Pourquoi? Parce qu'une année, c'est 12 mois. Et la bonne preuve, nous sommes déjà dans le deuxième mois. Ça va finir très vite. Mais ce que je voudrais nous dire ce soir, chers jeunes de Saint-Rita, pendant que nous sommes en train de penser à l'année, je vous dis, des gens pensent à 10 ans, des gens pensent à 50 ans, des gens pensent à 100 ans, des gens planifient pour 100 ans. Et lorsque nous revenons même à Dieu, lorsque nous retournons dans le livre de Genèse, qui est le livre pépinière de toute la Bible, toutes les doctrines de la Bible se trouvent dans Genèse. Dieu a planifié à partir de Genèse pour des centaines d'années. Parce que déjà dans Genèse, il a annoncé la venue de Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu a déjà mis en place un plan jusqu'au Nouveau Testament. Alors que de Genèse au Nouveau Testament, c'est beaucoup de centaines d'années. Rien que le prophète Isaïe qui a prophétisé sur Jésus l'a fait 500 ans avant la venue de Jésus. Comment c'est possible que Dieu puisse anticiper comme ça sur beaucoup d'années à venir? Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne voyons que le bout de notre nez. Et c'est pourquoi c'est bizarre, mais c'est la vérité. Beaucoup de chrétiens ne préparent même pas leur retraite. Et au soir de leur vie, on dit si je savais. Si je savais. La phrase à ne jamais prononcer par un chrétien né de nouveau.
Parce que lorsqu'on commence par travailler, en même temps, ce même jour-là, on commence déjà à préparer sa retraite. Normalement. Le jour, on commence par travailler. Même si tu gagnes 50 francs, tu dois préparer ta retraite. Qu'est-ce que les gens disent? Non, c'est trop petit le jour. Je gagnerai 50 000 je vais le faire. Je vais le faire. Non, le jour, ça ira à 500 000. Je vais planifier. Je vais le faire. Moi, j'ai gagné 35 000 pendant 7 ans. Et j'ai préparé ma retraite avec ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, je voudrais nous amener à un certain niveau. Il est temps maintenant que nous quittions l'amusement. Parce que je vous dis, même sur le plan politique, les politiciens sont très loin. Ils réfléchissent loin. Beaucoup de choses nous surprennent alors que eux là, c'est pas une surprise, c'est planifié. C'est préparé. Écoutez, celui qui sera président après notre président actuel là, il est connu. Hein? C'est nous qui ne le connaissons pas. Et ça serait une surprise pour nous, on va acclamer, alors que d'autres vont dire, oh, c'est fait, c'est planifié. Ah, non, oui, parce que nous sommes toujours là à être surpris. Tout. Notre propre vie nous surprend. Tout nous surprend. Le Covid est arrivé dans ce pays, l'église a été surprise. Et le Covid est passé, maintenant on n'a pas même pris de leçons. Hein. On est retombé dans nos travers. Un autre Covid va venir maintenant et ce serait pire même encore. C'est pas bon. L'anglais dit it's not good at all. Planifier et bien planifier pour réussir non seulement l'année mais sa vie. C'est ce que je veux dire maintenant ce soir. Réussir pour réussir. Réussir là, c'est pas pas même. Et même après nous. Vous croyez qu'après le pasteur Dido, les gens ne vont pas continuer par lire ces livres? Bientôt, ça fera 4 ans que je suis en train de faire le mot d'encouragement du pasteur Dido. Après moi, les audios là vont rester, des gens vont lire ça. Des années de production de vidéos sur alors mon YouTube à vie, les gens vont aller consulter. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on appelle la planification? La planification consiste à concevoir un futur désiré. La planification consiste à concevoir un futur désiré. Nous sommes de c'est le futur que tu désires, que tu conçois, c'est ce qu'on veut dire. C'est ça la planification. Très bien, voilà. Si le demain que je cherche là, c'est pour être DG d'une entreprise, alors c'est par rapport à ça que je fais ma planification. Mais ce n'est pas seulement alors la conception de ce futur, mais réfléchir et trouver les moyens d'y parvenir. Qu'est-ce que je dois posséder? Qu'est-ce que je dois faire? Par quelle voie je dois passer? Quelle formation dois-je recevoir?
Qu'est-ce que je dois changer dans mon attitude ou dans mon comportement? Qu'est-ce que je dois changer même dans ma manière de concevoir Dieu, de croire en Dieu? Quel type de relation je dois mettre en place pour pouvoir y arriver? Qui est-ce que je dois alors prendre comme associé, partenaire, sponsor pour y arriver? Qui est-ce que je dois épouser? C'est ça la question encore. Toi, tu es en train d'aller à Dogbo et tu vas épouser une femme qui va à Porto-Novo. Ou bien c'est toi la femme, c'est toi qui vas à Porto-Novo, tu vas rentrer dans le véhicule, dans la vie d'un monsieur qui va à Comé. La vie, c'est que deux choses diamétralement opposées. Et malgré ça, on est dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Satan, je le tue. Je tue tous les démons. Ils ont des blocages pour moi. Laissez le diable en paix. Beaucoup de choses que nous traversons, le diable n'en est pas responsable. Il ne connaît même pas l'adresse du problème. C'est nous-mêmes qui ne planifions pas. Nous ne savons pas là où nous allons. Nous ne faisons rien. Et nous ne travaillons pas. Jeunes. Des jeunes qui dorment comme tout le monde. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si vous dormez comme tout le monde, vous serez toujours comme tout le monde. Je ne vous mens pas. Si vous m'avez invité, soyez prêts à écouter certaines choses. Moi, j'ai écrit mes 12 livres là en une seule année. Écrit, édité et lancé en 2022. Les 12. J'avais annoncé 10 livres. Les gens m'ont dit que c'est jamais entendu, c'est jamais vu. Par conséquent, ce n'est pas possible. Je dis, attendez, vous allez voir. Et en cours de chemin, Dieu change encore le plan. Au lieu de 10, ça vient 12. Si vous voulez planifier, être dans le possible, sachez que vous n'aurez pas d'impact. Parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Non seulement vous dormez trop, nous avons aujourd'hui des jeunes qui s'amusent aussi trop. Lorsque je vois les jeunes en train de faire belote là, j'ai les mots de tête. C'est grave quoi. Non, le belote. J'ai les mots de tête. Lorsque je vois les jeunes assis sous l'arbre à palabre en train de parler politique, ça me donne les mots de ventre. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas parler politique, il faut faire la politique. C'est deux choses différentes. Parce que pendant que vous critiquez le politicien, lui se fait des millions par heure. Et vous n'avez rien. Vous parlez seulement. Et vous êtes assis là, vous ne travaillez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne faites pas de plan. Des jeunes qui sont dans la critique négative, au lieu de se construire, dangereux. Vous n'irez nulle part. Vous allez mourir avant tout le monde. Et c'est pourquoi de plus en plus aujourd'hui, on voit même des jeunes, non mariés encore, qui font des AVC. Parce qu'ils sont traumatisés, ils sont colériques, ils sont anxieux. Ils ont emmagasiné les chocs émotionnels et psychologiques. Et c'est ça là qu'on murmure tout le temps. C'est ça là qu'on rumine. Aïe. On va se coucher, on ne dort même pas. Et vous voulez aller où? Nulle part. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas planifier même pour une année, vous planifiez pour votre vie. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle même de formation, beaucoup de jeunes ne sont pas intéressés.
Les milliardaires continuent de se faire former. Et ils auront encore plus de milliards. Mais au nom de Jésus, nous avons fait la promotion de la médiocrité, de la nullité, de la négligence, de la paresse, des promenades. Et nous sommes déséquilibrés au lieu d'être équilibrés. Dieu va faire. Dieu va faire. Écoutez, Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Jamais. Jamais et au grand jamais. 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 Mes frères et sœurs, vous allez me trouver très amer. C'est comme ça. Il est temps maintenant qu'on quitte les massages ou bien les caresses pour commencer par se choquer. Parce que si on ne se choque pas, ça ne va pas changer. Vous êtes dans la même jeunesse, vous ne vous connaissez même pas. Il y a même des gens ici qui ne savent pas ce que leur frère fait comme boulot. Quand est-ce que vous allez vous comporter comme les Israélites pour que l'argent circule entre vous, pour que vous soyez riches dans cette jeunesse avant d'enrichir les gens du dehors? Les Israélites. Donc, on finit le culte, on ne se salue pas. Chacun est dans son lui-même, très orgueilleux, et puis ça fait à dimanche prochain. Je ne veux pas avoir affaire avec ceux-là. Vous savez, très souvent, nous condamnons à tort les milliardaires païens. On dit non, l'argent n'est pas propre, l'argent n'est pas propre. C'est ce que nous allons dire, nous serons toujours down, misérables, pauvres. Pourquoi? C'est des gens qui développent des solutions pour un grand nombre. Pour un grand nombre, pour une grande population. Maintenant, voilà vous maintenant. Vous ne voulez même pas connaître les jeunes avec qui vous êtes là à l'église. Pour commencer. Qui connaissez-vous maintenant dans la vie? On dit non, vraiment, j'ai été trop choqué dans la vie. Je préfère rester dans mon coin. Non, les frères sont mauvais, les sœurs sont mauvaises. Écoute, il te sera fait selon ta foi. Tant que toi tu vois tout le monde mauvais là, ce n'est pas les gens qui sont mauvais. Hein. Qui est le carrefour de tout le monde? C'est toi. C'est toi le mauvais. C'est toi la mauvaise personne. Est-ce que vous m'écoutez un peu? C'est pour ces mauvais là que Jésus est venu, non? Et s'il n'était pas venu, est-ce qu'il va s'asseoir à la droite de son Père? Est-ce qu'on va lui donner un nom plus grand que tous les noms? Ou au ciel, sur la terre et sous la terre? Lorsque ce nom est prononcé, on dit tout genou fléchi. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Changez d'attitude. Changeons d'attitude. Et c'est ça qui va nous bénir. Sinon, nous avons commencé par écouter la parole de Dieu pendant des années, mais rien ne change dans nos vies. Et tout le temps, c'est combat spirituel. Non, c'est les démons, c'est les malédictions, c'est les hôtels, c'est les soucis. Foutaise. Et c'est ça la même qui nourrit les faux prophètes. Ils sont contents lorsque nous croyons des choses comme ça. Pourquoi est-ce que nous devons planifier? Nous devons planifier pour avoir une vision globale. Nous devons planifier pour mieux réfléchir aux choses. Lorsque je planifie pour l'année, pour ma vie, et je sais là où je vais dans la vie, ma prière ne sera pas comme la prière de quelqu'un qui n'a rien planifié. Je ne vais pas me comporter comme quelqu'un qui n'a rien planifié aussi.
Parce que c'est mon objectif, c'est mon rêve, c'est ma vision qui me fait lever tous les matins. Et je suis motivé. Et je dis, je vais quelque part. Et rien ne va m'arrêter. Et mes prières même ressentent ça. Au nom de Jésus. Seigneur, la meilleure créature que tu as créée là. Voilà. Tu m'amènes quelque part. Tu m'amènes à un sommet. Tu m'amènes à un impact. C'est pourquoi, Seigneur, envoie l'aide nécessaire pour que j'y arrive. Pendant que quelqu'un est en train de prier à côté de toi pour dire, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi le pain quotidien. Je peux trouver un peu de gari. C'est bon. Celui-là, pas nulle part. J'ai toujours dit une chose, les gens croient que c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. J'ai dit ce que moi je vais manger là, c'est réglé à vie. À vie quoi. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je vais impacter. Je ne veux pas vivre de moi seul. Je veux que des milliers de personnes se mettent à genoux et remercient Dieu qu'il ait créé le pasteur Jido pour bien servir. Bado meledi beto wobu wobu dino chekoli. Le docteur nous m'a dire m'a adame de bonheur pasteur Jido pour bien servir. Donc ça veut dire quoi? Ça a quitté ma petite personne. Ça va loin. Pas seulement dans un pays, mais sur toute la terre. Toute la terre. Vous voyez que ma vision est trop grande, non? C'est pourquoi je ne me comporte pas comme tout le monde. Je ne ferai jamais rien comme quelqu'un. Pourquoi? Parce que je vais loin. Maintenant, ceux qui ne voient pas les choses comme moi seront toujours contre moi. Et ça là, ça ne me meut pas. Ça ne me préoccupe pas. C'est vous qui allez pleurnicher pour dire, toi là, tu ne m'appelles plus. Tu n'es plus mon ami. Tu as déjà quitté l'étape là. Écoutez, tu es en train d'aller à Lomé par exemple. Tu prends un jeune ici qui va t'amener là où tu vas prendre ton taxi. D'ici à l'endroit du taxi là, le Zem est ton ami. Oui ou non? Oui ou non? Mais votre vie est ensemble. Si même vous faites accident là, vous deux, vous aurez de plaire. Jusque là. Mais arrivé là. Merci Zem. Bonne suite. C'est tout. Tu prends un taxi de là. Qui t'amène à Ilakondi peut-être. Pendant ce trajet là, ce chauffeur là, vous êtes des amis, tous ceux qui sont dans le véhicule, vous discutez bien. Vos vies sont ensemble. Mais arrivé à Ilakondi, peut-être que pendant toute ta vie, tu ne verras plus jamais ce chauffeur là avant de mourir. Tu reprends l'autre taxi. Tu deviens de nouveaux amis. Jusqu'à Lomé. C'est la vie qui est comme ça. Mais nous ne le savons pas. Et nous pleurnichons. Tu ne veux plus être mon ami. S'il continue d'être ton ami, il va te tirer derrière. Parce que lui, il n'a jamais bougé de là où vous vous connaissez. Mais toi, tu vas quelque part. Toi, tu es déjà à 10 et tu veux que ceux qui sont à 2 et qui sont bloqués à 2 soient tes amis. C'est pour faire quoi? Et tu pleurniches. Au lieu de les impacter, au lieu de les relever même, c'est pas ça que tu fais. Les sujets de prière même changent. L'obéissance à Dieu pour atteindre nos objectifs là, c'est autre chose. Regardez dans la Bible. Tous ceux qui ont fait de grandes choses à la gloire de Dieu, c'est des gens qui ne se sont pas comportés comme tout le monde. Leur niveau d'obéissance à Dieu est très élevé. Leur intimité avec Dieu est waouh.
C'est pas des gens qui disent parce que les gens font, moi-même je vais faire. Non. C'est ça qui tue la jeunesse aujourd'hui. Comment c'est la mode? Comment? C'est comme. Non, on va faire comme. Celui qui m'impressionne le plus dans la Bible, vous ne le connaissez pas. C'est Joseph. C'est Joseph. Ce petit-là, il est né dans un environnement pourri. Tous ses grands frères avaient des mauvaises attitudes avant lui sont arrivés. De mauvais caractère. Et lui vient, il a un bon caractère. Il est serviable. Il est gentil. Tellement que son papa l'a aimé. Il lui a donné une robe multicolore, l'a médaillée. Et il est devenu encore sujet de jalousie. Il était parti les servir, mais eux, ils ont changé le service en autre chose. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une citerne, ils l'ont malmené, ils ont déchiré sa robe, et ils l'ont vendu comme esclave. Vous savez ce qui m'impressionne dans tout ça? La Bible n'a pas dit un seul instant que Joseph a commencé par injurier. Il a commencé par dire des insanités. Il a commencé par exprimer sa peur. Il a commencé par vouloir fuir. Il a commencé par... Non, rien de tout ça. Attitude positive. Il est vendu comme esclave, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Au lieu qu'il se comporte comme un esclave, il se comporte comme un bon serviteur. Et Potiphar, le païen, l'identifie et dit: tu seras le gérant de ma maison. Pas seulement de ma maison, mais de tous mes biens. Au champ, à la maison. Et la Bible dit que lorsque le Potiphar, le païen, l'a promu, la bénédiction de Dieu est venue sur tout ce qui lui appartient. Des situations encore. La femme de Potiphar a trouvé un bon amant. Selon elle. Mais Joseph a dit: écoutez, je ne ferai pas un si grand mal contre mon. Vous savez, il y a des choses, lorsque vous entendez ça dans la Bible, là, il faut que ça vous impacte personnellement. C'est que levez-vous quoi, non? Si vous êtes assis en train de méditer la Bible là, tenez-vous debout maintenant et commencez par proclamer des choses sur votre vie. Dites que c'est moi qui suis comme ça. Je ne suivrai personne pour faire de n'importe quoi de ma vie. J'ai un contrat avec Dieu. Je vais quelque part. Si c'était beaucoup de jeunes aujourd'hui, là, on dit: hey, madame, entre nous. Entre nous. Entre nous. Vous les femmes là, vous voici, hein. Midi. Allons-y, on va faire là. Mais on va faire le programme maintenant, ce n'est plus tous les jours. 3 fois par semaine, on va se voir. Joseph a dit: je ne ferai pas un si grand mal contre mon bébé. Jamais. On l'a envoyé en prison. Il arrive dans la prison, le nouveau venu devient chef des prisonniers. Vous croyez que c'est pour rien? Hey. Attitude positive. Un vrai travailleur. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Même le jour où il a rencontré Pharaon, son attitude même a parlé à Pharaon. Quelle attitude avons-nous? Quel caractère avons-nous? Comment travaillons-nous? Il y a tellement de questions, hein? Et on veut planifier, non? Même si nous planifions, beaucoup vont planifier, mais ne vont jamais atteindre leurs objectifs parce que leur attitude sent mauvais. On sera obligé de les renvoyer tout le temps de leur boulot. Ils vont perdre des clients. Ceux qui travaillent avec eux vont démissionner. Comment tu veux atteindre l'objectif? Aussi des choses comme ça se passent dans ta vie. Ce serait grave. Ce serait très grave même. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
Que Dieu nous aide. Alléluia. Vous savez, notre planification est comme un guide pour nous. Un guide. Alléluia. 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 Combien de jeunes ici ont d'agenda? Levez la main, je vais voir. Agenda. En papier, je vous en prie, ne dites pas sur votre portable. Même pas sur votre ordinateur. Papier. Agenda papier. Des gens ici, avant de lever la main. Ça veut dire, je vais acheter quoi? D'accord quoi. C'est pas, j'ai pas encore, mais je vais acheter. C'est ça, ça veut dire. Des gens ont levé la main tièdement. Pas de façon franche. D'accord. Nous sommes déjà dans le deuxième mois de l'année. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si votre agenda est encore vide jusqu'à maintenant, vous ne planifiez rien. Maintenant, votre planification là, est-ce que c'est en vue? Est-ce que vous regardez ça? Qu'est-ce que vous avez écrit? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le premier mois est passé et vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes même pas encore à 10% de téléchargement. Wow. Et on dit non, on a le temps. On a le temps. On a le temps. Décembre est loin. Celui qui vous a dit ça vous a trompé. Le temps là, ça a une vitesse grand V. Sérieusement. Et ne nous attend pas. Ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de jeunes ont de montres mais ne regardent pas la montre. On est dans Pago quoi. Vraiment. Après ça va. Le culte du dimanche, ça va. Je suis en train de dire de n'importe quoi et on perd le temps. Pendant que les gens disent time is money. Non, sincèrement, même là où, au niveau où je suis responsable là, les gens me connaissent. Lorsqu'on finit l'essentiel, je dis excusez-moi, je rentre. Je rentre. C'est pourquoi lorsqu'on fait les mariages, on dit salle de fête. Je ne vais pas. Vous savez pourquoi? Vous allez vous asseoir pour des repas que vous avez toujours mangés. Les mariés vont rentrer, aller faire photo, aller se laver, changer les habits, faire tout ce qu'ils veulent. Vous êtes là. Ils vont venir, on va commencer par manger. Un jour, les gens étaient assis. Moi, j'étais rentré. De 17h à 21h. Et on ne les avait pas encore servis. Et c'est à 21h que les gens commencent à crier. C'est pour manger quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore mangé? Et c'est à ce mariage-là que je vais manger. Écoutez, mon ventre va prendre combien de nourriture? Mais le temps que je suis en train de perdre là, je suis en train de foutre mon avenir en l'air. Qu'est-ce que vous croyez? C'est grave quoi? Mais nous ne le savons pas. Que Dieu nous aide. Planifiez non seulement pour l'année, mais pour votre vie. Lorsque on est bien planifié, on concentre les efforts, on concentre les forces. Et on hiérarchise les priorités. Les priorités sont hiérarchisées. Je fais ceci après. Ceci est primordial. Je ne néglige pas ça là. Je me lève pour ceci. Les gens me demandent, pasteur Dido, est-ce que tu dors? Je dis, je dors bien. Mon rythme de sommeil n'est pas le rythme de tout le monde. Je vous dis, je réfléchis à 1000 à l'heure. Et je suis non-stop. Vous savez, lorsque j'ai commencé, beaucoup de choses que j'ai commencé là, des gens croyaient qu'ils pouvaient me suivre. Ils pouvaient travailler avec moi, ils pouvaient collaborer avec moi. Ça ne m'a pas fait longtemps, ils ont tous démissionné. Pourquoi? Parce que ma vitesse, ils n'arrivent pas à suivre mon train. Ils sont sortis du groupe. C'est ceux qui peuvent suivre le rythme qui sont restés. Et il y a des gens peut-être que je paye aujourd'hui à 15 000, mais un jour, je vais leur payer des millions.
Non, ça là, il n'y a rien à faire. Non, ça là, c'est clair, je sais. Et je leur dis, patientez, vous allez voir. Des millions, il faut dire des millions. N'ayez pas peur d'appeler millions. Aïe. Il y a quelqu'un qui peut appeler le nom de l'argent. Quand est-ce que vous serez bénis? Arrête, on va dire, n'ayez pas peur de prononcer le nom de l'argent. C'est ce en quoi vous croyez que Dieu va vous donner. Si vous croyez ne jamais pouvoir être milliardaire, vous ne le serez jamais. C'est comme ça. Mais si vous y croyez, Dieu va vous amener là. Parce que quoi qu'en soit votre planification, il y a la foi qu'il faut avoir par rapport à ce qu'on demande. L'avenir voulu là, c'est que si on n'a pas sa foi, on ne peut pas y arriver. Alléluia. Si vous avez une planification, ça vous permet d'éviter les gaspillages, de saisir les opportunités, d'anticiper sur certaines choses. Vous savez, lorsque les gens me voient écrire des livres comme ça, là, et je vais écrire jusqu'à 20, je vais m'arrêter à 20, je vais faire une pause à 20. C'est pas que je vais plus écrire après, hein, mais arriver à 20. C'est le dimanche passé que j'ai lancé le 13e livre, non? Les gens croient que c'est maintenant que je vais écrire le 14e. Le 14e est écrit. Le 15e est déjà écrit. Le 16e est en écriture. Arrivé à la fin là, je vais faire une pause. Écoutez, c'est pas maintenant, c'est pas pour maintenant je travaille. Hein. Combien de jeunes dans cette église, même qui sont dans les groupes WhatsApp, qui voient mes affiches et consorts, ont acheté mes livres? Personne. Bravo. C'est le pasteur seul qui lève la main. Aïe, aïe, aïe. Même mes formations que j'ai logées sur Telegram et qui sont même en promotion, vous n'êtes pas intéressés. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Pierre Corneille a dit dans le CID. Oui, ma CID, le CID. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Beaucoup de jeunes se disent, je suis encore jeune, je suis encore petit. Pourquoi? Au lieu de travailler déjà ne planifiez pas pour un an, hein. Planifiez pour votre vie. Moi, je vous dis la vérité. Planifiez pour votre vie. Et lorsque vous avez une bonne planification, ça vous amène à mieux gérer les choses. Vous ne gaspillez pas. Alléluia. Alléluia. Ça vous amène aussi à être relationnel. Je vais poser la question de savoir comment planifier alors. Et bien planifier. Première chose, on commence par prier. Deuxième chose, il faut identifier les capacités, les talents que Dieu a mis en toi. Lorsque tu finis, tu identifies maintenant les problèmes autour de toi. Tous mes livres sont les solutions à des problèmes que j'ai identifiés à travers mon ministère vis-à- -vis de la famille, à travers mon ministère dans le coaching des entreprises, à travers mon ministère, alors pendant que je suis consultant en développement personnel. Surtout le dernier là, ceci là. Aïe, 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 aïe. Beaucoup ne savent pas que les problèmes autour de nous doivent nous amener là où nous allons. Au lieu de regarder problème, regardons opportunité. Vous savez pourquoi les Chinois seront toujours très riches et continuent d'être riches? Lorsque le Covid a commencé, ça a commencé où? En Chine. Vous êtes d'accord? Mais les autres pays, les autres continents ont paniqué tellement que les gens commençaient à brader leurs entreprises. Et qui sont ceux qui achetaient ces entreprises-là? Les Chinois.
Asoate intolérant. Pochoki me donc pochoki me. Les Chinois. Le Covid est fini, non? Hein? Une entreprise qui a coûté peut-être 10 francs, alors que ça a une valeur de 1 million. Hein? Maintenant, là, qui est devenu riche? Est-ce que vous savez que c'est à cause du Covid que moi j'ai été connu au plan international? Parce que j'ai prié le Seigneur, dit Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est le Seigneur qui m'a donné l'inspiration du mot d'encouragement du pasteur Dido. C'est sans ce moment que j'ai commencé. Identifiez les problèmes qui vous entourent. Apportez des solutions. C'est ça une bonne planification. Si vous apportez des solutions, vous aurez des passes, vous aurez de l'influence, vous aurez de bénédictions. En voulant être une bénédiction pour les autres, vous devenez une bénédiction pour vous-même. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui sera le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Et beaucoup ne le savent pas. On ne sait personne, on n'identifie jamais les problèmes. Mais lorsque vous identifiez les problèmes, il faut maintenant faire des propositions objectives. Faire des propositions. Faire des propositions de solutions, quoi, de façon objective. Voilà, les gens vont acheter. Les gens seront intéressés. Même si les frères peut-être Assemblée de Dieu ne veulent pas, d'autres veulent. Jésus est venu pour les... Mais finalement, qui sont ceux qui en ont profité? Allez vous poser la question. C'est important. Mes frères et sœurs, et il faut maintenant écrire une planification. Alléluia. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En janvier, voici ce que je dois faire par rapport à là où je vais. Je dois être à tel niveau. En février, en mars, en avril, en décembre, je dois être à tel niveau. Je dois être à tel niveau. La seule chose que les jeunes planifient, surtout les jeunes chrétiens, c'est le mariage. C'est le mariage. Et ce qui est bizarre, après le mariage, maintenant, ils s'ennuient. Et bon. Et ils commencent maintenant par se détester. Oh, toi, tu me déranges trop. C'est quoi? Pourquoi tu me touches comme ça? C'est quoi? Je ne vivais pas comme ça. Hein. Et même tu pètes, même c'est quoi? Ce qui doit être amusement, ça devient affaire d'État. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas planifié d'autres choses dans votre vie. Votre seule planification de vie, là, c'est mariage. Vous avez fini. Maintenant, c'est fini. Ils ont fini que les gens prennent retraite, non? Vous êtes en retraite. Vous êtes encore jeune, vous êtes en retraite. Et c'est là maintenant, on a fini de se marier, mais on a des dettes qu'on ne peut pas régler. Les responsabilités, maintenant, les cinq besoins fondamentaux nous regardent comme ça et on ne peut pas régler. Votre enfant est malade et vous êtes obligé d'aller faire près 5 000. Vous êtes un père qu'on doit gifler, oui. Mais qu'on doit gifler. Ça veut dire que vous êtes irresponsable. C'est pas fait de foi, c'est pas fait de prière. Amenez votre malade qui meurt déjà au CNHU et allez rester là-bas à prier. Vous allez voir que le malade va mourir vraiment. Parce que sans l'argent, personne ne va le prendre en charge. Allez prier là-bas. On ne va pas le prendre en charge. On va dire, où est l'argent? Si vous n'avez pas l'argent, on travaille avec l'argent ici. Lorsqu'on parle de l'argent aux chrétiens, on dit, oh, regardez un pasteur Chanel, regardez un pasteur Chanel. Ouais. Moi, j'ai écrit sur l'argent. Eh oui, l'argent. Eh oui, l'argent. Parce que j'ai vu que les chrétiens ont un problème avec l'argent. Et tant que vous aurez des problèmes avec l'argent, vous ne serez jamais riche.
vous ne serez jamais à l'aise avec l'argent. Et il y a un certain type de montant que vous n'aurez jamais. Jamais. Parce que vous avez un problème avec l'argent. Que Dieu nous aide. Vous planifiez, vous écrivez. Maintenant, tous ceux qui sont concernés par votre planification doivent être informés. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont leur planification, c'est dans leur cœur. Mon frère, comment tu t'appelles? Et ça, sinon, par exemple, est dans ma planification. Il doit m'aider. C'est un Togolais, c'est ça? Voilà, il doit m'aider à rencontrer fort, par exemple. Et je ne l'informe pas. C'est dans mon cœur. Je vais rencontrer fort quand? Alors que je dois le faire cette année. Je ne l'informe pas. Pour qu'il commence à réfléchir. Pour qu'il commence à dire comment on va faire. Comment et saisir l'opportunité qui vient. Et m'informe de ça et qu'on sort. C'est ça le vrai problème. Vous êtes en train d'aller quelque part, vous avez besoin de certaines personnes, vous ne les informez pas. On est dans un couple, par exemple, on n'informe pas sa femme, la femme n'informe pas son mari, on n'informe personne, et puis là, et après, maintenant, c'est pour commencer à crier sur l'autre. Quand il faut lui dire, toi, tu es ceci. Est-ce que tu l'as informé de quelque chose? Comment est-ce que tu l'as informé? Combien de fois tu l'as informé? Avec quel thème? Dans quel cadre? Dans quel cadre? Est-ce que vous savez qu'il y a des informations qu'on ne donne pas debout? Il faut s'asseoir. Il y a des informations, il faut donner ça dans un bon restaurant. Pendant qu'on est en train de partager un bon repas. Ou bien. Mais très souvent là, nous n'avons pas cette culture là. Et à des moments donnés là, nous crions même sur celui que nous devons informer, croyant que c'est le cri qui va faire rentrer bien l'information en la personne. Bébé, jamais. Écoutez, si quelqu'un a joué un rôle dans votre vie, dans votre bénédiction, dans votre planification, et vous n'avez pas la bonne manière de communiquer avec cette personne, vous avez tué vous-même la planification. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, au lieu que leur entreprise évolue, pendant l'année, l'entreprise ferme les portes? Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes là, parce qu'ils ont commencé par gagner quelques centaines de mille, ils bombent la poitrine comme le bonhomme de Michelin, commencent à crier sur les employés qui produisent l'argent. Et ces employés-là vont dire bye bye, ils vont repartir. On crie sur tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est vous qui avez créé un problème pour moi. Ah, ça veut dire quoi? Comment? Et demain il ne vient pas. Il a commencé à travailler ailleurs. On ne sait même pas fidéliser les gens. On ne sait pas garder les gens. On ne sait pas encourager les gens. On ne sait pas motiver les gens. On ne sait pas. Oh, merde. Merde alors. Merde et alors. Le soir de mon lancement, pendant que les gens ne sont même pas venus à ce lancement-là, et peut-être d'autres vont croire même que je suis en train de broyer du noir là-bas maintenant. Allez me voir à la place Amazon en train de danser avec ma femme. On est parti d'abord manger du shawarma avec des amis. Et on a atterri à la place Amazon là-bas. On est rentré vers 22h. Pendant qu'on était en train de partir, quelqu'un m'a appelé pour dire: ah, je suis venu au lieu de lancement, je ne vous ai pas vu. Est-ce que je peux vous voir? Je dis après. Je dis après, ça là, il ne faut pas me déranger. Après, on va se voir. Vous savez pourquoi je fais ça? Est-ce que je vais encore faire un autre lancement? Dans les robes des voix. Oui ou non? Hein? Qui va me soutenir pour que j'arrive là-bas? Hein? Madame, non?
Mon épouse, non? Le jour où j'ai fait le lancement, là, comment est-ce que je l'ai encouragé? C'est ça là qui va faire que ça va continuer. Hein? Comment je l'ai encouragé? Et c'est pas seulement la danse là-bas. Hein? Là, on est rentré là. Le peu qu'on a trouvé, toi aussi, garde ceci. Voici hello. C'est pas la popote, c'est pour toi. Oh, les femmes. Oh, il faut savoir te tenir les femmes. La personne est dans ta planification. Et tu ne l'encourages pas. Tu es avare. Si tous les jeunes là, vous êtes avares. Mais écoutez, trop même. Les gens se plaignent de vous, vous n'êtes pas galant. Surtout les jeunes hommes là. Les jeunes hommes là, vous n'êtes pas galant dans l'église. Hein. Non, vous êtes trop avares. Oui, elle va profiter, pourquoi pas? Donnez là, c'est problème pour vous. Proverbe 18:16, qui a trouvé? Lisez-moi ça. Proverbe 18:16. Proverbe 18:16, qui a trouvé? Personne. Vous n'avez pas amené vos Bibles? Oh là là. Oui? Ah oh oh. Oui. Oui. Voilà, les présents d'un homme lui élargissent la voie. Les présents, les cadeaux d'un homme lui élargissent la voie. Et lui donne accès auprès des grands. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'auront jamais de promotion parce que vous ne donnez jamais rien à vos chefs? Allez prier et jeûner 40 jours. Personne ne fera votre promotion. Vous êtes avare. La Bible a dit quoi? Les présents nous élargissent la voie et vous donne accès auprès des grands. Que Dieu nous aide. Donc écrivez, planifiez, communiquez avec tous ceux qui sont concernés. Mettez en place un système de motivation. Maintenant, donnez-vous les moyens d'y arriver. Alléluia. Alléluia. Bientôt, je vais faire 3 ans avec mon véhicule. Je ne l'ai jamais garé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce véhicule-là pour faire ce que je fais. Je le répare à tout moment. À tout moment, je le répare. Lorsque vous me posez la question de savoir, pasteur Didier, tu as combien d'ordinateurs, je ne peux pas vous donner un chiffre. Parce que j'en ai, et je continue d'en acheter encore. C'est comme si cet ordinateur-là s'éteint, je prends un autre. Ça s'éteint, je prends un autre. Si un autre s'éteint, je le prends encore un autre. Je me donne les moyens de faire ce que je dois faire. Des gens planifient, mais ils ne se donnent pas les moyens. Pendant que moi je fais des formations, moi-même je paye des formations. Moi-même je paye pour recevoir des formations. Même des centaines de mille pour recevoir des formations. Parce que c'est ce que tu as que tu vas donner. Tu n'as rien. Tu ne donnes pas. Toi-même tu as faim. Tu vas nourrir qui? C'est là le problème. Beaucoup de nos jeunes sont vides. Vous n'avez rien en vous. Rien. C'est pas bon. C'est bon de se remplir de bonnes choses. Donc donnez-vous les moyens. Multipliez vos sources de revenus. Que l'argent quitte ici, que l'argent quitte là, que l'argent. Si quelqu'un vous dit qu'il faut être vieux d'abord avant d'être riche, la personne vous a tué. Lorsque vous serez vieux, vous êtes devenu riche là, vous n'allez pas tarder avant de mourir. Parce que lorsque vous êtes vieux, vous avez déjà des problèmes de santé. Vous ne pourrez plus voyager comme moi j'aime voyager là. Vous ne pourrez plus même aller dans une chambre climatisée. Vous mettez la climatisation 2 secondes plus tard, vous-même vous grelottez déjà. Vous éteignez. Aïe, Seigneur.
Dieu là, c'est le Dieu des bonnes choses. Et nous qui sommes ses enfants, on doit aimer les bonnes choses. Alléluia. Se donner des dates butoirs. Si vous n'avez pas de date butoir, c'est dangereux. Pour bien planifier, il faut avoir une bonne attitude. Votre attitude va déterminer votre altitude dans la vie. Si vous avez une bonne attitude, que vous le voulez ou pas, la grâce de Dieu viendra à vous. Et Dieu va vous amener à une bonne altitude, une bonne hauteur, une bonne promotion, une bonne élévation, une bonne percée, une bonne... à cause de votre attitude. Que Dieu nous aide. Le temps est contre moi. On va vite rentrer dans les questions. Pour la mise en œuvre de notre plan, de notre planification, pour l'année, pour notre vie, nous devons suivre notre planification dans le temps, tout le temps. Nous devons faire un suivi. Nous devons travailler à des résultats. Quels sont les résultats? Pourquoi nous n'avons pas eu de bons résultats? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut encourager? C'est ça qu'on appelle l'évaluation. Évaluez tout ce que vous faites. Et maintenez votre vie de prière vivante. Ayez du discernement. Et soyez prêts à être flexibles. Parce qu'à des moments donnés, si on est trop dur là, c'est pas bon. Tout de suite, on commence à s'énerver parce que tel n'a pas marché. Si quelque chose n'a pas marché, autre va marcher. Vous allez faire un plan, mais ça peut être déjoué un peu. C'est pas grave. Félicitez tout le temps les acteurs. Félicitez-vous vous-même d'abord et félicitez les acteurs. Mon épouse et moi, nous, on a un grand miroir dans notre chambre à coucher. Que ce soit personnellement comme en couple, nous aimons nous regarder dans ce miroir-là. C'est pour faire quoi? C'est pour danser. À des moments donnés, je fais le doigt comme ça. Le doigt danse. Que toi, elle aussi dit non, regarde. Voilà, on se taquine comme des enfants. Hein. Parce que Dieu met l'homme et la femme ensemble pour s'amuser. Si vous ne vous amusez pas, vous allez mourir de stress. C'est pourquoi aujourd'hui il y a trop d'AVC. AVC ne va pas me tuer. Je n'ai même pas eu ça même. Parce que je vis ma vie, je suis heureux. Vous allez voir que je fais partie des pasteurs les plus free. Rien d'église ne m'écrase. Je ne serai jamais écrasé par quoi que ce soit. Je suis au-dessus de la mêlée, toujours. Je suis en train de flirter. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a son église, c'est pas moi. Dieu va créer ses propres problèmes et moi, un individu, je vais régler. C'est lui-même qui va les régler. C'est tout. Il y a des gens qui croient que je vais régler le problème. Tu vas régler quoi? Quelle force? Laisse Dieu régler. C'est lui qui a créé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui. Je vous en prie. Développez cette foi-là. Et c'est ça qui va vous sauver. Alléluia. 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 Je finis, je suis en train de finir. Alléluia. Il faut tout le temps féliciter les acteurs. Tous ceux qui travaillent avec vous amènent à réussir là. Remerciez-les. Ne soyez pas avare, ne soyez pas avare en compliments, en encouragement, hein, en fraternité, en amitié. Non. Le lendemain de mon lancement, j'ai fait une liste. Malgré que ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. J'ai mis les numéros devant les noms. 10 000, 10 000, 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, 5 000. Et en même temps, les gens m'ont commencé par m'appeler. Pasteur, c'est quoi encore? Ça n'a pas donné, vous faites ça? Je dis, même si ça n'a pas donné, nous sommes ici pour demain. On n'est pas ici pour aujourd'hui.
Ne travaillez jamais pour aujourd'hui. Non. Il y a des choses que vous allez planifier aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est moi, je vous ai dit pour la vie. Ne planifiez même pas pour un an. C'est dans 5 ans vous allez en jouir. C'est dans 10 ans vous allez en jouir. C'est dans 15 ans vous allez en jouir. Même lorsque vous serez vieux, quelqu'un viendra vous dire, tu as dit quelque chose il y a de cela 50 ans. Et c'est pour ça que je suis venu te bénir. Depuis 50 ans. Pardonne-moi. Alléluia. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse.